Accompagné du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, le président de la Confédération suisse a été accueilli par les autorités régionales, les élus locaux, autorités coutumières et responsables des forces de défense et de sécurité. Après les honneurs militaires rendus par un détachement des forces armées nigériennes, la délégation suisse conduite par son président, composée aussi de la présidente du Conseil national suisse, a eu une brève rencontre avec les autorités régionales au salon d'honneur de l'aéroport de Maradi. La délégation s'est ensuite rendue à Gidan Achali dans la commune rurale de Chadaori, département de Gidarumji, où elle a visité l'école primaire de la dite localité. Dans son mot, le maire de la commune rurale de Chadaori a souhaité la bienvenue au président de la Confédération suisse avant de présenter sa commune. Le président du conseil régional a lui souligné les interventions de la coopération suisse dans la région de Maradi, une coopération multiforme qui touche tous les secteurs socio-économiques de base comme l'éducation, l'agriculture, l'élevage ou encore l'hydraulique rurale. Le gouverneur de la région de Maradi, abordant dans le même sens, a relevé certains défis auxquels est confrontée la région, notamment des défis sécuritaires et démographiques auxquels l'État et ses partenaires, dont la Confédération suisse, tentent d'apporter des réponses adéquates. Dans son allocution, le président de la Confédération suisse a souligné l'importance de cette visite et son caractère hautement symbolique. Je crois que l'acte symbolique d'être ici aujourd'hui est profond, il est important. Il souligne non seulement 44 ans de coopération, on a commencé en 1978, mais il souligne la volonté de poursuivre cette coopération, voire de l'intensifier, sur quelques thèmes essentiels. Le premier, il est ici à ma droite, cette école. Cette école située à l'intérieur d'un territoire qu'on appelle le village des opportunités, avec des bungalows pour les réfugiés, avec des déplacés internes au Niger et avec la population locale. Donc différentes populations qui doivent partager le même espace de vie, qui doivent définir en commun cet espace de vie. L'éducation à cette population, dont la moitié a moins de 15 ans, est fondamentale. C'est votre futur, c'est la ressource la plus importante à investir dans le futur. Surtout les jeunes filles qui sont évidemment au centre de l'intérêt pour une évolution démographique qui soit compatible avec la possibilité de fournir des postes de travail et une prospérité à tout le monde. Le président suisse et sa délégation ont enfin visité l'école primaire de Gidan Achali qui accueille aussi des enfants réfugiés du Nigeria voisin, un établissement qui bénéficie du programme d'éducation alternative de jeunes financé par la coopération suisse. Un programme qui propose des formations professionnelles et techniques aux jeunes de 9 à 15 ans. Au terme de la mission, des cadeaux symboliques ont été échangés par les deux parties.